attention pour ne pas être un scandale pour sa société. Ou du moins, s'il doit être un scandale, et que ce scandale soit la prédication de l'évangile. Voici ce que Paul nous interpelle à comprendre et à voir. Et il dit que car l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puisque c'est l'évangile que nous professons, c'est l'évangile que nous annonçons, qui est un moyen de salut. C'est l'évangile qui provoque, qui conduit celui qui croit au salut. C'est parce que nous parlons de Dieu que celui qui croit en ce que nous disons est sauvé. Donc, quand nous-mêmes nous ne sommes pas en accord avec ce que nous disons, celui qui regarde ce que nous disons et qui entend ne peut pas croire. Et s'il ne peut pas croire, alors il ne peut pas être sauvé. Donc nous avons une responsabilité dans la manière d'amener à croire en Dieu. Nous avons une responsabilité dans le processus qui conduit au salut de quelqu'un. C'est très important, bien-aimés. C'est très important. Parce que c'est ce que nous disons, c'est ce que nous professons qui peut envoyer quelqu'un à croire et à être sauvé. Le chrétien, dans un premier temps, et le païen ensuite. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que par notre attitude, par l'évangile que nous présentons, quelqu'un peut être converti ou quelqu'un ne peut pas être converti. Quelqu'un peut trouver le courage d'avancer avec Dieu ou quelqu'un peut décider de rétrograder. Parce que l'évangile est censé sauver d'abord le juif, c'est-à-dire le chrétien. C'est lui qui est dans la maison de Dieu, l'aider à voir et à comprendre clairement ce que c'est que la vie chrétienne, la marche avec Dieu, et pour améliorer sa position vis-à-vis de Dieu. Et dans un second temps, pour celui qui ne connaît pas Jésus, qui ne sait rien de la vie chrétienne, l'amener à s'intéresser à Dieu. Et donc nous ne devons pas être un sujet, un obstacle ou un déshonneur pour la propagation de l'évangile. Et la Bible déclare que c'est en l'évangile, parce qu'en lui, donc en l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi. Puisque quand nous prêchons l'évangile, c'est l'évangile que quelqu'un entend, et c'est parce que quelqu'un entend et comprend l'évangile que quelqu'un croit cet évangile, et que cette personne qui croit en l'évangile est sauvée. Parce que l'évangile est censé provoquer la foi ou trouver la foi chez ceux qui l'entendent. Et l'évangile ensuite est censé encadrer leur foi. L'évangile de Christ est censé provoquer la foi chez ceux qui l'entendent. Et cet évangile-là est censé par la suite encadrer leur foi et les emmener, les accompagner sur le chemin de la vie chrétienne. Et donc, c'est essentiel. Et donc, nous devons comprendre ce que c'est que l'évangile. C'est la première chose en tant que chrétien que nous devons chercher à avoir. C'est pourquoi Jésus-Christ commence par parler du royaume des cieux. Il commence par enseigner d'abord l'évangile avant de faire des miracles. Quand nous n'avons pas compris l'évangile, nous n'avons rien compris. Donc, l'évangile nous amène à vivre par la foi, c'est-à-dire à vivre en croyant ce que cet évangile dit et pour la foi, parce que c'est ce qui va nous maintenir en vie. Selon qu'il est dit que le juste vivra par la foi. C'est ce que tu as entendu et ce à quoi tu as cru et que tu vas attraper, qui va te faire vivre. Puisque c'est ce que tu as entendu,
que tu crois et c'est ce en quoi tu crois qui te fait vivre. Donc l'évangile par la foi et pour la foi. L'évangile est censé produire quelque chose en toi. Ensuite, l'évangile est censé développer ce qu'il a produit en toi. Et c'est ce développement que tu permets à la parole de Dieu en toi qui te rapproche de Dieu, qui te rapproche de la personne de Dieu, qui te rapproche de la présence de Dieu. Mais si le fait que nous croyons en l'évangile nous maintient en vie et nous permet de découvrir la justice de Dieu, alors la Bible déclare que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice des hommes qui retiennent l'évangile captif ou qui retiennent la vérité captive. Parce que cette vérité-là, c'est l'évangile. Et l'évangile révèle la justice de Dieu. Mais quand nous décidons de ne pas croire en l'évangile, quand nous décidons de ne pas croire en cette justice de Dieu, quand nous décidons de ne pas vivre cette justice de Dieu, quand nous décidons de ne pas pratiquer cette justice de Dieu, alors nous nous exposons à la colère de Dieu. Et la colère de Dieu se lève contre nous. Et la colère de Dieu descend du ciel contre nous. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui entend ces paroles et obéit, ou celui qui croit en moi, ne viendra pas en jugement. Mais celui qui entend ces paroles et ne les croit pas ou n'obéit pas, ces paroles seront pour lui un jugement contre lui-même. Donc ce n'est pas Jésus qui envoie en enfer, ce n'est pas